Quatrième chose, ce qui est de patienter en cas de persécution due à cet appel. Je vais lire ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il a dit patienter, c'est se maîtriser dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Se maîtriser aussi face à la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et empêcher de se lamenter face au destin d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire éviter de se rebeller, de se mettre en colère et de déprimer face au décret divin. Il faut donc sans cesse être actif dans l'appel à la religion d'Allah Azza wa Jal, même si l'on doit en souffrir. Car causer du tort à ceux qui appellent au bien fait partie de la nature humaine. Écoutez ce qu'il a dit. Causer du tort à ceux qui appellent au bien fait partie de la nature humaine, mis à part ceux que Allah Azza wa Jal a guidés. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran à son prophète, que la paix soit sur lui, il lui a dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Sourate Al-An'am, verset numéro 34. C'est-à-dire, certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vint. Allah Azza wa Jal veut apaiser le cœur de son prophète Mohammed et lui dit, certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Donc il ne faut pas t'étonner. Tu n'es pas le premier à être traité de menteur ou bien de sorcier ou de n'importe quoi. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Qu'est-ce qu'ils firent alors? Ils endurèrent avec constance. Non, il faut endurer avec constance. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Jusqu'à ce que notre secours leur vint. Le secours d'Allah Azza wa Jal, toujours. Non, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es sincère dans ta da'wa, quand on va te faire du tort, Allah ta'ala va te secourir à la fin. C'est juste quoi? C'est juste, comme on dit, une épreuve. Une épreuve. Non, il n'y a jamais eu dans 124 000 prophètes que Allah Ta'ala a envoyés, dans 315 messagers, jamais une seule fois, ce sont les ennemis qui ont eu le dessus sur l'un des 124 000 messagers. C'est toujours qui? Les prophètes, c'est toujours les prophètes et les messagers qui ont le dessus. Toujours. Car si tu as le dessus sur le messager, ça veut dire que tu as eu le dessus sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu peux combattre Allah subhanahu wa ta'ala et le gagner. Subhanallah al-azim. Il a dit, et plus la persécution est intense, plus la victoire est proche. Mais la victoire ne se limite pas nécessairement à être victorieux de son vivant et à voir les résultats de son appel se réaliser. En effet, la victoire peut avoir lieu même après la mort. Ainsi, Allah Azza wa Jal peut faire que cet appel soit accepté de tout cœur par les gens, qu'ils l'adoptent et s'y attachent, et cela est considéré comme une victoire pour ce prêcheur, même si ceci se produit après sa mort. Maintenant, toi, tu as fait da'wah, tu as prêché le bien, tu as prescrit le bien, proscrit le mal. Tu n'as rien vu dans ta ville ou dans le village où tu as fait le prêche. Ensuite, un accident et tu es mort. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé après toi. Après toi, tout le village ou toute la ville ou la plupart sont maintenant sur le chemin que tu as tracé. Toi, tu ne sais pas. Mais tu vas être récompensé Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Allah Ta'ala va te dire, regarde, tout cela, c'est de ta cause qu'ils sont sortis des bars et des cabarets, de la drogue et ceci, cela, et qu'ils ont commencé à prier et qu'ils ont ceci et cela. Non. Pourtant, tu es mort, tu as cru qu'il n'y a pas de résultat. Non. Il a dit, il convient donc au prêcheur d'être patient et constant dans son appel. Patient face aux obstacles, jonchant le chemin de son prêche,
D'ailleurs, il a dit, les prophètes qu'Allah Azza wa Jal les couvre d'éloges et les saluts ont été persécutés par la parole et les actes. Naam, les prophètes ont été persécutés, ça. Par quoi seulement? Par la parole, en disant sorcier, menteur. Pas seulement ça, aussi par les actes. Frapper, tuer, torturer. Allah Ta'ala dit dans le Coran, verset Al-Dhariyat, verset 52. Il a dit كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans que les prédécesseurs n'aient dit c'est un magicien ou un possédé. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Chaque messager qui va venir, on doit lui dire cette phrase. Ou bien on va dire de lui, c'est un magicien, ou bien on va lui dire de lui, c'est un possédé. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit aussi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Al-Furqan 31. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Et quand Allah Ta'ala dit un prophète, ça veut dire aussi automatiquement un suiveur du prophète. Un suiveur du prophète. Toi qui suis le prophète alayhi salam, si tu commences à faire la da'wa, il faudrait que tu aies un ennemi parmi les criminels. Cet ennemi peut être de la famille, peut-être dans le travail, peut-être un voisin, et comme ça. Toute personne qui fait la da'wa, il faut qu'elle ait des ennemis. Et Allah Ta'ala te l'a dit pour que tu ne sois pas pris à l'improviste. Et que tu dises, moi je croyais que quand on parle d'islam et on fait la da'wa, je croyais que on allait me tapisser, un tapis plein de fleurs, des fleurs à droite et à gauche. Allah Ta'ala t'a dit, regarde, tu veux faire la da'wa pour mon visage. Et tu sais qu'est-ce qui t'attend Yawm al-Qiyamah comme récompense? Mais il faut que tu saches que tu auras des ennemis. Des ennemis qui vont parler sur toi, te critiquer, t'emprisonner, peut-être, te licencier de ton travail, te faire sortir de ta ville, te faire sortir de ton pays, te tuer. Donc tu saches cela. Naam. Cependant, il convient aux prêcheurs de répondre à cette persécution par la patience. En effet, observe donc la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit à son prophète, lorsqu'il lui a dit Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran, graduellement. Al-Ihsan 23. Que veut dire ici Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah? Regardez, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi, ya Muhammad, le Coran graduellement. Après cela, on aurait pu s'attendre à ce qu'Allah Azza wa Jal demande à son prophète de remercier pour le bienfait de son Seigneur. Normalement, quand Allah Ta'ala lui a dit, ya Muhammad, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Normalement, Allah Ta'ala aussi va lui dire, donc, remercie ton Seigneur. Mais regardez plutôt ce qu'il lui a dit directement après ce verset. Il lui a dit, فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Endure donc, il lui a dit, endure donc ce que ton Seigneur a décrété. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété. Donc quand il lui a dit, Ya Muhammad, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran, il lui a pas dit remercie-moi, mais il lui a dit endure. Ça veut dire, ce Coran que tu vas propager, tu vas trouver des problèmes dans la da'wa. Endure donc. C'est quelque chose qui a été décrété dans la tablette préservée 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc, il faut endurer et accepter. Ça rentre tout ça dans quoi? Ça rentre dans la da'wa, car ça demande la patience et l'endurance. Cela prouve que quiconque
appelle les gens au Coran et à la Sunna bien sûr, verra la persécution s'abattre sur lui. Ce qui nécessite donc de la patience. Observe aussi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque son peuple le frappa, alayhi sallam, le frappa au point de le faire saigner, subhanallah al-azim, du sang qui coule. Et le prophète alayhi sallam d'essuyer le sang coulant sur son visage et de dire: ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent point. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Naam. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc il le frappe. Les ennemis, les kuffars, frappent le prophète, alayhi salam, et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent point. Or, le prophète, alayhi salam, aurait pu dire, et qui l'empêche? Il a la da'wa exaucée. Ses prières sont exaucées. Oh Allah, extermine-les du premier au dernier. Oh Allah, donne-leur une maladie incurable, le cancer et la sida, eux et leurs enfants. Mais il n'a pas dit cela. Oh Allah, pardonne-leur. Pourquoi? Ce sont des juhal, ils ne savent point. Et en fait, c'est vrai, ce sont des juhal. Car s'ils savaient, le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut te sauver d'un enfer, naam, un enfer, yani vraiment dur, terrible, douloureux, naam, pour te faire entrer dans un paradis plein de délices, naam, où il y a l'éternité, où il y a tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, toute chose à laquelle tu aspires. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu l'insultes et tu le frappes à lui faire couler du sang. Tu n'es pas un jahil, hein? Qui peut faire cela si ce n'est pas un jahil? Je te veux seulement du bien et tu me frappes et tu me fais couler du sang. Ya Allah, pardonne-leur, pardonne à mon peuple, ils ne savent point. Il convient donc aux prêcheurs d'être patients et d'espérer la récompense divine.